Bonjour et bienvenue à tous. Donc en premier lieu, je vous souhaite à tous et à toutes une belle année ainsi qu'une très bonne santé et plein de bonheur et etc. etc. Bon, bref, je trouve ça un peu cliché de dire ça à chaque fois parce que c'est pas forcément les années qu'on espère. Donc bon, puis en plus la résolution, je trouve ça un peu nul parce qu'on s'y tient jamais. Bah, en tout cas, là, les personnes normales s'y tiennent jamais. Bon, alors aujourd'hui on va parler, à votre avis de quoi? De comment avoir, de comment organiser une année pour être plus efficace. Parce que c'est une nouvelle année, donc si l'année dernière a été merdique pour vous, vaut mieux la rendre exceptionnelle celle-là. Donc bon, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, parce que je prépare jamais de script, parce que je fais ça au feeling, bon. Je pense que vous vous en doutez à chaque fois, vu les bégaiements que j'ai parfois dans les vidéos. Bon, alors déjà, pour organiser votre année, déjà, il faut que vous la visualisez. Qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous voulez voir? Par exemple, si vous êtes malade, que vous avez une santé pourrie, je pense que vous voulez une meilleure santé. Donc, par exemple, si vous voulez une meilleure santé, par exemple, regardez-vous, par exemple, en train de courir, en train de faire du sport, même si c'est pas de manière forcément efficace pour les personnes normales, ce sera sûrement efficace pour vous. Ça le saura. Par exemple, ceux qui sont célibataires, par exemple, ben, vous pouvez avoir la vision, ben, par exemple, d'être en couple, d'avoir un bébé, d'avoir un mariage. Il y en a d'autres où c'est la prospérité de votre entreprise. Au niveau spirituel, ça peut être plus connu, communiquer, non, plus en lien avec le spirituel, avec votre créateur, le divin, etc. Et pour ça, vu que là c'est des objectifs, il faut les visualiser. Mais aussi pour avoir ces objectifs, pour les atteindre, il faut faire aussi des actions, un plan d'action. Par exemple, si vous voulez être avec quelqu'un, si vous avez une personne dans le viseur, ben, par exemple, proposez-lui des cafés, des repas, des ciné, des sorties, etc. Après, au fur et à mesure, vous pourrez peut-être engager une relation sérieuse si elle le veut. Puis après, au pire, dans le meilleur des cas, vous mariez. Bon, même si je pense qu'en moins d'un an, à l'idée au mariage, c'est un peu tout est un peu précipité, mais bon, chacun fait comme il veut. Par exemple, euh, pour ceux qui ont des challenges de santé, si vous ne pouvez pas courir de base, ben, marchez un peu, améliorez votre endurance, améliorez un peu chaque jour votre capacité respiratoire. Ou ceux pour qui ont des challenges, ben, des douleurs, déjà positiver. Vous allez me dire comment positiver avec des douleurs. Ben, moi, je peux vous dire, il faut ne pas rester focus sur la douleur et voir le meilleur de ce que vous pourrez avoir. Et aussi, pour faire toutes ces actions, ben, quand vous avez fait le plan d'action, il est aussi primordial de les planifier. Par exemple, chaque jour, si vous devez faire du sport, mettez par exemple un créneau chaque jour de sport. Par exemple, pareil pour la méditation. Pareil aussi pour les autres objectifs que vous avez besoin. Bon, il y en a certains, il n'y aura peut-être pas besoin tous les jours. Mais par exemple, aussi, vous pouvez aussi établir le matin une routine du matin si vous ne l'avez toujours pas fait, ainsi qu'une routine du soir. C'est très bien. Vous pouvez même aussi rajouter au cours de la journée un moment de lecture. Que ce soit un livre de science-fiction ou un livre un peu plus intelligent. Je dis pas que les romans et machins sont pas intelligents, mais je veux dire, ils vous apprennent rien, mis à part vous émerveiller. Et des fois, c'est aussi bien de lire des livres qui vous apprennent des choses. Bon, bah, c'est chacun qui lit ce qu'il veut. Bon, il y en a certains qui lisent aussi des livres érotiques, bon.
Moi aussi, j'en lis de temps en temps. Surtout quand on m'a dit 2 titres de romans. J'en ai lu un. Il était nul. J'ai pas aimé. Celui, les 120 jours de Sodome, je crois, du marquis de Sade. J'ai trouvé nul à chier, mais bon. Moi, j'ai pas aimé. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Monster. Par contre, le nom de l'auteur, je ne me rappelle plus. Mais bon, de toute façon, quand il y a tous les vices déjà, vous saurez que c'est lui. C'est pas le manga, bien sûr. Hein. Bon. Donc, chaque semaine aussi, vous mettez, par exemple le dimanche ou le samedi, vous planifiez votre journée, votre semaine, et que chaque action que vous faites chaque jour, par exemple lundi, par exemple la compta, le mardi, par exemple séance au spa, par exemple, mercredi salle de ciné, etc. Parce que c'est très important de planifier, parce que sinon vous allez procrastiner, donc vous n'allez rien faire. Et donc, à cause de ça, vous n'allez pas atteindre vos objectifs et vous allez vous retrouver à la même case départ l'an prochain que cette année, ce qui n'est pas le but. Donc, c'est vraiment important de planifier votre journée. Vous pouvez aussi faire des objectifs pour l'année, donc. Il y a aussi la possibilité de faire des objectifs pour les semestres. Par exemple, là, en début d'année, c'est le premier semestre. Vous pouvez faire aussi un objectif pour le premier trimestre, ainsi que pour le mois, ainsi que pour la semaine, et ainsi que pour le jour. Pardon. Parce que chaque objectif que vous aurez, les gros, ils rempliront les gros objectifs que vous avez pour l'année. Ce qui est très important. Comme ça, vous découpez. Vous découpez en comme une part de gâteau, en fait. Pour manger, par exemple, pour manger le gâteau, vous le coupez en 6 ou en 7 ou en 8, ou en 9 ou en 12, bon, le nombre de parts possible. Et c'est pareil. Parce que vous ne pouvez pas manger toutes les parts d'un coup. Vous ne pouvez pas manger le gâteau d'un coup. Et votre estomac ne peut pas non plus. Ni votre bouche. Et c'est pareil c'est pareil là. Vous ne pouvez pas faire un gros objectif qui est long d'un coup. Vous ne pouvez pas. En tout cas, j'en ai fini pour cette vidéo parce que je ne sais plus quoi dire. En tout cas, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. J'y répondrai soit dans la journée, soit dans l'heure, soit dans la minute. Ou soit le lendemain, surtout si c'est en pleine nuit, que j'ai lâché mon téléphone. Donc, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.